Bonjour David Bonjour Walter, et bienvenue dans la matinale de David et Walter. bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ce matin en compagnie de Walter Rolf. Bonjour David, alors vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur la chaîne. Hein, Oui, de plus en plus nombreux en effet. Oui, alors au programme ce matin, donc des informations, des reportages exclusifs au Stade de France ainsi qu'à l'aéroport de Paris. David, quelque chose à rajouter peut-être? Ouais, alors moi je suis très content d'être ici dans ces studios vraiment flambant neufs avec vous, cher Walter. Ah, merci beaucoup. C'est un plaisir chaque matin. Vous m'envoyez ravi. Ouais. Ouais. C'est un plaisir chaque matin d'embellir le début de journée de chacun de nos auditeurs. Ah, exactement. Alors vous avez une information à nous faire parvenir, je crois. Oui, c'est de la plus haute importance. Est-ce que vous savez que les produits agricoles et miniers ont accompagné avec une belle unanimité le retournement de la conjoncture économique mondiale? Eh bien non, Jean-Pierre, je ne le savais pas. Et ben si voilà. on passait tout de suite aux informations, Jean-Pierre? Avec plaisir, c'est parti. Nous commencerons tout de suite avec aux États-Unis. Michelle Obama a fait la course en sac dans le jardin de la Maison Blanche. Un événement exceptionnel. Nous continuerons avec une femme, pareil, hein, aux États-Unis, sauvée grâce à ses implants mammaires. En effet, elle s'est faite poignarder par l'ex-mari de sa sœur et elle a été sauvée, en effet, grâce à ses faux seins. Alors effectivement, Jean-Pierre, nous avons maintenant la mamie, super mamie, qui a frappé un orignal pour défendre son mari en Alaska. Un quoi? Un orignal. C'est quoi? C'est un méchant c'est un méchant orignal. Alors, nous passons tout de suite à la suite. Sans transition, l'homme le plus gros au monde avec son actif 368 kg qui se nourrit essentiellement de hot quand même. dog et de cookies. Ah oui, alors j'aime beaucoup les cookies. Hein. Ouais, moi Donc, aussi. alors, Lui aussi. oui, je m'en doute. Nous passons tout de suite au député belge qui a fait polémique ces derniers jours en faisant son striptease sur scène pour les vœux de la nouvelle année. Alors le petit plus, bien sûr, c'est qu'il avait un slip blanc. Blanc, tout à fait. Avec des porte-jartelles. Alors, Il faut préciser. alors oui, il faut préciser parce que les Belges ont beaucoup d'humour, sachez-le. Et l'incident diplomatique a été évité de justesse. Effectivement. Après, nous continuerons avec le premier homme condamné pour planking sur une voiture de police. Alors en fait, le planking consiste à s'allonger sur un objet ou un endroit insolite. Comme une planche en fait. Hein, Ouais, finalement. voilà. Comme une planche, oui, tout à fait. Alors cet homme-là l'avait déjà fait auparavant dans des centres commerciaux, dans des rayons de magasins. Et là, il a choisi une voiture de police pour s'amuser en fait. Donc il a été condamné une amende de $225 hein, selon ouais, les voilà. sources. Ouais, donc c'est complètement con. Oui. C'est vrai, hein, vive les USA. Voilà. Donc ensuite, une expérience étonnante maintenant avec une entreprise pour une publicité qui a décidé de jeter un iPad de 30 km de haut pour principalement tester la résistance de sa nouvelle couverture anti-brisement d'iPad, si je puis dire. N'est-ce pas Jean-Pierre? Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est aussi à l'automne que les marchés ont appris que les récoltes de céréales s'annonçaient très bonnes et que les greniers seraient garnis. Effectivement, tout ça pour dire que l'aventure brésilienne tourne mal. Tout à fait. Donc voilà, sans transition, nous allons vous laisser avec un dernier chiffrage très délicat et très controversé du coût de la filière.
En effet, la question semble facile à formuler. Combien coûterait la France à une sortie du nucléaire? Effectivement, Jean-Pierre, la sortie du nucléaire qui est très discutée en ce moment, hein, évidemment, on en parle avec l'écologie et ainsi les différents partis politiques français. Voilà. Donc, vous pouvez nous envoyer vos messages. Êtes-vous pour ou contre la sortie radicale du nucléaire? Alors, voilà. Donc, envoyez vos messages au 3615 Minitel Yalla le nucléaire et nous attendons vos témoignages. Ah, nous avons un message de Jocelyne du 76. Ah, Jocelyne. Alors, bonjour Jocelyne. Jocelyne76 qui remercie écrit. toute l'équipe. Jocelyne76 est pour la sortie du nucléaire, en effet. Jocelyne, t'es vraiment conne. Voilà. Comment on va se chauffer en pédalant? Hein? 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 Bon, bref. Allez. Tout ça pour dire un investissement toujours plus massif dans le Minitel chez la matinale. Bon alors, donc voilà, ceci conclura nos informations avec peut-être une dernière chose, Jean-Pierre, pour conclure. Oui. Oui, le fléau grandissant des maladies non transmissibles. En effet, le lobby agroalimentaire et ses relais dans les institutions internationales sont un obstacle à la lutte contre le diabète et l'obésité. Ah oui, tout à fait, ça m'a l'air très grave, même si j'ai absolument rien compris. Notamment qu'avec 36 millions de morts par an, ces pathologies ne mobilisent que 3% de l'aide internationale. Ah, 3% de l'aide internationale. Ce qui est totalement injuste. Bah, c'est quand même 3%, faut pas se leurrer non plus. Ouais. C'est déjà ça, c'est mieux que rien. Ouais. Bon, au revoir. Nous enchaînons tout de suite avec notre envoyé spécial qui est en ce moment même à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris et qui constate alors les effets de la nouvelle réforme du président de la République sur la sécurité à l'entrée du pays. Alors, Walter, est-ce que vous avez un petit mot sur cette réforme? Alors oui, effectivement, alors chaque nouveau terroriste qui voudra entrer en France, c'est bien ça, ouais. aura le droit à un questionnaire... sur ses antécédents, en fait. Voilà, sur ses antécédents. Donc, a-t-il déjà frappé une vieille dame, ce genre de choses banales. Tout à fait, tout à voilà, fait. donc ça va renforcer considérablement la sécurité, le président nous l'assure. Et réduire les risques de terrorisme. Voilà. Tout de suite, notre envoyé spécial à l'aéroport de Paris. Bonjour David, alors je suis en ce moment à l'aéroport, où tout se déroule bien après les dernières mesures du président de la République. Des nouvelles mesures de sécurité pour empêcher tout terroriste de rentrer dans le pays. Évidemment, il n'y a quasiment plus aucun risque depuis qu'on a levé le plan. Ma jambe! Elle est où ma jambe? Ma jambe! Ma jambe! Ah, je crois qu'on a eu un petit problème technique. Nous n'avons plus de liaison avec Eddie. Bon, mesdames et messieurs, sans transition, nous allons passer sur un sujet qui fait polémique en ce moment. Et oui, en effet, c'est le tournoi de destination. Alors, l'équipe de France de rugby est en pleine forme, n'est-ce pas, Walter? Donc, elle l'était jusqu'à hier soir, jusqu'à l'annulation du match France-Irlande, à cause de terrain gelé, je crois. Ouais, tout à fait. Donc, nous avions notre... envoyé spécial sur place, oui. Alors, nous allons l'écouter dans un instant. Oui, bonsoir, je suis actuellement au Stade de France où la foule en délire vient d'apprendre que le match France-Irlande était annulé pour cause de terrain gelé. Il a été débâché il y a 2 heures, mais suite aux baisses de température si importantes que la France a subies ces derniers jours, le terrain a gelé de nouveau. Donc en effet, comme vous pouvez l'entendre derrière moi, la foule est très mécontente et il se peut qu'il y ait... Franck, on rentre dans le camion là, il commence à faire froid. Ouais, j'arrive. Il se peut qu'il y ait des émeutes ce soir. Bon, allez, on rentre. Hop là. Ouais, en plus, il fait un temps de merde. Oh là là, temps pourri, vraiment. C'est vraiment une soirée de merde. Voilà, c'est toujours France 2 qui nous envoie là-bas. Ouais, à chaque fois. Ils sont pénibles, puis leur radio moisie là. Ouais. C'est vraiment de la merde. On va avoir des augmentations, moi je te dis. Ouais, non mais ouais. Et j'en ai parlé à Bruno du syndicat. À Bruno, ouais. Ouais, il nous a dit... il nous aide bien Bruno, ouais, il est sympa. C'est un chic type. Bah c'est grâce à lui si on a eu les tickets resto. C'est clair. Bon, si on serait jamais fait la soirée comme ça. Voilà. Ah ouais. Bon. Je crois que Michou va aller pisser. Non. Michou, c'est vrai qu'il va aller pisser?
Ouais, j'ai trop faim. Bon, écoute, allez, viens avec moi. Ah, ce que j'ai dans la main? Non, c'est au cas où. C'est quoi ces bruits-là, Michel? Non, t'inquiète, c'est rien. Et c'est parti. Non. Prenez ça dans une supporter de mes gars. Oh, la boucherie. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Oui, donc reportage saisissant qui a été pris la nuit dernière où 46 morts ont été comptés au Stade de France. Et on compte pas les blessés, hein, parce que là, je pense qu'on passe la barre des 100. Oui, alors les sauvages rageux de ne pouvoir avoir de réduction sur leur prochain billet suite à cette annulation se sont mis à tirer sur la foule hein, sans aucune raison. De plus, sur les camions de nos collègues. Oui, exactement. Ceci clôturera notre émission La Matinale. Tout à fait, oui. Alors, je vous dis à demain. À demain et à la prochaine. Même endroit, même heure, même station. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.